Bonjour à tous, je vous propose de corriger de l'exercice 9 du concours Physique puissance 11 de mai 2016. Donc c'est l'exercice sur les études de fonctions. Alors on vous donne une fonction, f de x égale 1 sur 1 moins x2. On vous donne la courbe et on vous demande, première question, quelle est la dérivée de f? Donc on va tout simplement utiliser les formules qu'on connaît bien. Donc là vous avez une fonction f qui se présente sous la forme u sur v. On va donc appliquer la formule qu'on connaît. Alors c'est même 1 sur u. Alors c'est l'occasion, remarquez, de rappeler la formule 1 sur u. Donc je rappelle, quand on dérive une fonction sous la forme 1 sur u, eh bien sa dérivée c'est moins u' sur u carré. Donc ici, on a eu un u de x qui est égal à 1 moins x2. Donc f' c'est très facile à faire. On va avoir besoin de u', c'est moins 2x. Donc f', ça sera moins le moins de la formule. Ensuite, moins 2x, ça c'est u', divisé par 1 moins x carré au carré. Ce qui donne 2x sur 1 moins x2 au carré. C'est ce qu'on nous propose. Donc, première, c'est vrai. Maintenant, deuxièmement, on nous parle d'une tangente au point d'abscisse 0,5. On nous demande si la tangente au point d'abscisse A est par la droite d'équation 16x moins 9y moins 7 égale 0. Alors, soit vous êtes très fort en équation cartésienne, sinon on met ça sous forme réduite. Moins 9y égale donc moins 16x plus 7. Donc y, c'est moins 16 sur moins 9, donc 16 neuvième de x, moins 7 neuvième. Donc le coefficient directeur de cette droite D, coefficient directeur de la droite D, c'est 16 neuvième. Petit rappel en passant, quand on a une équation cartésienne, donc de droite ax plus by plus égale 0, eh bien on sait que le vecteur directeur, c'est moins b a, et vous avez le coefficient directeur qui est donc a sur moins b. Donc ici on a a qui vaut 16 et b qui vaut moins 9, donc moins b vaut 9, ce qui fait bien 16 neuvième. C'est pour ceux qui se rappellent bien des formules, ça gagne un petit peu de temps. Maintenant on vous dit, voilà, est-ce que la tangente en 0,5 est pareille à cette droite? Ça veut dire, question, est-ce que le nombre dérivé, est-ce que le nombre dérivé en 0,5 est égal ou pas à 16 neuvième? Donc on va calculer. On a notre dérivée f', ici, qui était bonne. Donc on va remplacer x par 0,5 et on va regarder combien ça donne. Donc f' de 0,5, c'est 2 fois 0,5, donc ça fera 1 sur 1 moins 0,5 au carré. On fera des fractions après, donc 2 fois 0,5 ça fait 1. 1 moins 0,5 au carré, donc 1 demi au carré, ça donne 1 quart au carré. Donc 1 sur 3 quarts au carré, donc 3 quarts au carré, ça fait 1 sur 9 16e, donc on inverse, ça donne 16 neuvième. Eh bien, effectivement, le nombre dérivé en 0,5 est bien égal au coefficient directeur de la droite D, donc la tangente est parallèle à la droite D. Donc c'est aussi vrai. Question C, on a besoin de dériver grand F. Grand F se présente avec un logarithme d'une fonction. Donc je vous rappelle que logarithme de U, c'est U' sur U. Et ici, avec mon U ici, U de X, ça sera donc 1 moins X sur 1 plus X. Je vais dériver ça, c'est une dérivée d'un quotient. Donc ici, c'est U, ici j'ai V. Donc je vais faire ça tranquillement. U c'est 1 moins X, U' moins 1, V c'est 1 plus X, et V' c'est donc 1. On applique donc la dérivée de U, de grand U, ça sera donc U'V moins UV' sur V carré. Donc moins 1 plus X moins 1 moins X sur 1 plus X au carré. En haut, il reste moins 1 moins X moins 1 plus X, donc il reste moins 2 sur 1 plus X au carré. Donc, eh bien, grand F donc de X, c'est donc, bon, le moins 1 demi, on le réécrit, fois grand U' sur U. Donc, multiplié par moins 2 sur 1 plus X au carré sur, donc, 1 moins X sur 1 plus X. Voilà, alors on met ça un petit peu mieux. Moins 1 demi fois moins 2 sur 1 plus X le tout au carré,
multiplié par l'inverse du dénominateur, c'est-à-dire 1 plus x sur 1 moins x. Ça nous donne donc, après simplification, les deux se simplifient. Les moins ici, donc celui-là se simplifie avec celui-là. Ensuite, vous avez 1 plus x ici qui va se simplifier avec 1 plus x au carré. Donc il n'y a plus le carré. Donc première étape, il vous reste donc 1 sur 1 plus x fois moins x. Et cela donne, en développant le dénominateur qui est une identité remarquable, 1 moins x carré. Qu'est-ce qu'on regarde? Eh bien, on reconnaît bien f de x. Donc, la dérivée de grand F, c'est petit f de x sur le même intervalle, moins 1. Donc, grand F est une primitive de f. C'était donc vrai. Question D. Une aire de domaine. Alors, on veut l'aire du domaine entre les droites verticales d'équation x égale moins 1 demi, x égale 1 demi. Donc, on va avoir à faire une intégrale de moins 1 demi, 1 demi. Ensuite, on veut entre l'axe d'abscisse et la courbe, comme la courbe ici est positive, ça sera donc l'intégrale de f qu'il nous faut. Il nous faut donc une primitive qu'on nous a donnée juste avant. C'est donc grand F entre moins 1 demi et 1 demi. On a donc besoin de faire donc grand F de 1 demi moins grand F de moins 1 demi. Alors ça peut être un petit peu long, mais là ça devrait aller. Donc je calcule l'image par grand F de 1 demi, donc 1 moins 1 demi, ici donc j'ai 1 demi, sur 1 plus 1 demi, 3 demi, moins 1 demi, donc ici vous aurez un plus 1 demi de ln de, donc 1 moins moins 1 demi, donc 3 demi, sur 1 plus moins 1 demi, donc sur 1 demi. Ensuite, qu'est-ce qui nous reste? 1 demi donc de tout ça, alors on va simplifier les fractions. À l'intérieur, vous avez 1 demi fois 2 tiers. Donc les deux vont se simplifier, il reste 1 tiers. Et dans la deuxième, il reste 3. Les deux se simplifient, il reste 3. Voilà. Vous avez ensuite, et là c'est quand même des exercices assez longs, il faut être très rapide, ln de 1 tiers, d'après le cours, c'est moins ln de 3. C'est une formule. Le logarithme d'un inverse, c'est moins le logarithme. Donc ici, eh bien ln de 1 tiers, on le remplace par donc moins ln de 3, et comme il y a déjà un moins, vous aurez 1 demi de n de 3 plus 1 demi de n de 3, et en ajoutant, on a une fois ln de 3. Alors, la réponse est donc fausse. On aurait pu faire autrement. Alors, après, là, vraiment, parfois, ça marche très bien. Il faut savoir que 1 demi de n de 3, comme ln de 3, si vous savez que ça fait 1,1, ça fait 1 demi de ln de à peu près 1,1. Et donc, vous devez trouver ce 0,55. Si vous regardez sur le dessin qui est fourni, le rectangle d'unité, vous voyez, il est ici. C'est-à-dire ce rectangle rouge que je suis en train de tracer est censé avoir une aire de 1, et donc en intégrant, on devrait avoir 1. Et vous voyez, la somme de vos deux, de votre intégrale ici, ça fait à peu près, un peu plus qu'un rectangle en fait. Vous voyez, on a la moitié ici, il y a ce petit truc en plus là, ici, de chaque côté. Donc c'est pour ça que vous devez trouver une aire qui est à peu près égale à 1 demi plus 1 demi, un tout petit peu supérieur à 1. La réponse ne peut donc pas être égale à 0,55, donc on peut très bien ici répondre immédiatement sans faire le calcul. Vous voyez que le calcul donne à peu près 1,1, puisque c'est ln de 3, et ça on retrouve sur le dessin. Donc là, vraiment, pour ceux qui savent que ln de 3 vaut 1,1, c'est un gain de temps énorme. Voilà pour cette vidéo, à très bientôt, j'espère.